La ligne à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour un enseignement qui est orienté par la préoccupation d'un abonné. Sa préoccupation était la suivante. Lorsqu'on va se faire initier chez quelqu'un et que cette personne nous ouvre, on va dire comme ça, les portes du monde spirituel. Si cette personne a des alliances, forcément, elle va passer par ces esprits avec lesquels elle travaille pour nous apporter, on va dire, cette lumière spirituelle-là. Est-ce que cela veut pour autant dire que nous-mêmes qui subissons, qui bénéficions de cette initiation de cette personne, nous tissons de manière indirecte aussi des alliances avec ces entités-là? Voilà la préoccupation de l'abonné, qui était une préoccupation vraiment très pertinente. Et j'ai promis de répondre aussi, de faire une vidéo suite à sa préoccupation. Il est bien vrai, je lui ai répondu en privé, mais je lui ai promis de faire une vidéo où je vais essayer d'entrer un peu plus dans les détails pour qu'il puisse mieux comprendre les choses. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager la vidéo, activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Déjà, il faut commencer par comprendre que la méthode de l'initiation diffère selon le maître, l'ordre et le type de pratique que vous voulez faire. Lorsque un maître qui travaille de manière autonome va vous initier, certainement il va user des égrégores auxquels il est lié et des esprits auxquels il est lié pour vous ouvrir les portes du monde spirituel. Maintenant, lorsque vous allez peut-être dans un ordre spirituel, dans une école initiatique telle que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et bien d'autres encore, là-bas, l'initiation ne sera pas comme chez un maître autonome. Là, on va vous faire passer par plusieurs étapes qui peuvent durer plusieurs années. On parle parfois même de 7 ans, de 10 ans même, avant d'avoir accès à l'initiation véritable. Pendant ces différentes étapes, vous allez d'abord commencer par étudier la philosophie de la vie, l'altruisme, le bien et le mal, les principes de astral supérieur, astral inférieur, les principes de chakra du cœur, de crise du cœur, de rose du cœur, comme dans la rose, croix d'or et autres. Et c'est comme ça que vous allez d'abord avoir un enseignement philosophique, un enseignement sociologique, de la théologie aussi, avant de vous lancer pleinement dans la pratique spirituelle. On va vous enseigner plus des méditations, des quelques prières qu'on va vous donner et vous allez vous contenter de cela avant de vous initier. Et tout ce processus sera pour s'assurer que vous avez une certaine maturité, une certaine capacité à prendre vous-même certaines décisions et que vous ne serez pas guidé par vos émotions lorsque vous serez initié. Maintenant, chez un sorcier, par exemple, l'initiation va se passer de manière différente. Le sorcier, généralement, quand on parle de sorcier, de manière conventionnelle, nous sommes tous des sorciers parce que le sorcier est celui qui use, on va dire comme ça, des énergies spirituelles, mystiques pour obtenir un résultat sur le plan physique ou alors pour avoir une élévation ou alors un résultat dans des mondes parallèles. Donc, parfois, on essaye de distinguer le mage, le maître spirituel, le magicien du sorcier vulgaire parce que dans la spiritualité, il y a un groupe de spirituels qui, eux, sont des serviteurs des esprits et en tant que serviteurs des esprits, ils n'ont pas l'autonomie dans leurs décisions, dans leur manière d'agir. À ce moment, son initiation aussi sera différente. Donc, c'est pour ça que pour répondre à cette question, on ne va pas répondre par un oui ou par un non. On va vous expliquer comment ça se passe dans chaque cas et comment savoir dans quel registre vous vous trouvez. Dans le cas, par exemple, d'un maître spirituel lambda qui s'est fait initier par ses grands-parents au village, peut-être qu'il appartient à certains autres et qui veut vous initier. Qu'est-ce que c'est d'abord l'initiation? Comment ça se passe? Pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous venez, nous sommes tous des êtres spirituels, nous sommes tous des êtres de lumière. Mais pour avoir accès à notre divinité, il faudrait qu'on ouvre certaines portes et qu'on puisse se connecter, on va dire comme ça, directement au monde spirituel, donc on puisse vibrer. C'est comme ça que lors des étapes de l'initiation, il y a ce qu'on appelle souvent l'antenne de sorcellerie, qui est un fétiche ou un totem qu'on dépose dans un endroit précis. Ça peut être une forêt, dans un cours d'eau, selon l'élément auquel vous êtes lié, selon le domaine dans lequel vous êtes lié, qui va servir d'antenne de relais qui permettra à ce que vous puissiez vous connecter, on va dire comme ça, au monde spirituel. Donc, dans le cas maintenant de l'initiation, lorsqu'on vous initie, on vous permet juste de vous connecter au divin, de vous connecter à votre divinité et d'avoir accès à tout ce qui se trouve de l'autre côté du voile, de pouvoir user des procédés spirituels pour obtenir des résultats ici. Donc, voilà un peu. Maintenant, lorsqu'un maître va vous initier, vous allez aller chez un maître qui est autonome. Qu'est-ce qu'il va faire?
il va faire des préparatifs. Il va passer d'abord par vos ancêtres. Il va commencer par des rites de contact avec vos ancêtres. Il va faire d'abord des rituels d'offrande aux divinités qu'il sert et les divinités en général des égrégores auxquels il appartient. Maintenant, il va passer par vos ancêtres. Maintenant, par vos ancêtres, il va avoir des informations sur quels sont vos acquis, on va dire vos prérequis sur le plan spirituel. Suite à cela, maintenant, il va vous faire des rites. Il va faire des rites à vos ancêtres d'abord, des offrandes, de tout. Il va faire des rites de contact avec vos ancêtres. Lorsqu'on fait le rite de contact avec les ancêtres, c'est pour que votre premier ancrage soit votre ancestralité. Donc, pour que même si demain, on veut vous imposer quelque chose dans le domaine spirituel, il faudrait que la personne qui veut vous imposer cela ait d'abord l'accord de vos ancêtres. Si c'est que vous n'êtes pas, on va dire comme ça, vous n'avez pas la connaissance absolue sur la chose, si c'est que vous êtes novice, que vos ancêtres puissent intervenir si c'est que cela pourrait s'avérer négatif pour vous. Et après cela, maintenant, il va vous faire ce qu'on appelle un rite de présentation. Le rite de présentation, c'est un rite qui permet de vous présenter comme ça au monde spirituel, de vous permettre de vous identifier là-bas. Certains maîtres vous disent souvent qu'on a des codes, on a des matricules dans le monde spirituel, c'est un peu ça. Donc quand on a fini le rite ancestral, on vous présente aux esprits, il va vous présenter aux divinités, aux égrégores avec lesquels il travaille, pour dire qu'en fait, voici un nouvel avenant, voici quelqu'un qui vient d'arriver et qui va être lié à vous. Acceptez-le, guidez-le. Mais il vous présente de manière neutre, il ne vous liera pas à ces esprits-là, il va vous présenter de manière neutre à ces esprits. Après cela, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant faire un rite de consécration parce que votre premier talisman, c'est votre corps. Votre premier objet, votre premier réceptacle magique, c'est votre corps. Donc, on va faire des rites sur vous pour que vous puissiez vibrer une certaine fréquence. Pour que lorsque vous parliez, votre parole agisse dans le monde astral. Pour que lorsque vous frappez les mains 3 fois, les chakras de main s'activent et vous pouvez imposer les mains aux gens. Donc, il va falloir faire ce qu'on appelle le rite de consécration. Après le rite de consécration, donc, il pourra vous enseigner éventuellement comment travailler avec telle ou telle divinité. C'est vrai que certains peuvent vous lier aux mêmes égrégores auxquels il travaille. Il va d'abord vous mettre les premiers rituels, il va vous donner souvent des rituels de contact avec les divinités, les égrégores auxquels lui aussi il est lié. Et vous allez vous accommoder de cela, il va vous donner certains enseignements. Mais sauf qu'avec le temps, il va vous laisser la possibilité de pouvoir vous détacher de cela et de créer vous-même votre chemin pour savoir comment vous allez évoluer. C'est pour ça que dans ce genre d'initiation, généralement, vous allez vous rendre compte que dans ce genre d'initiation, les initiés, les élèves, généralement, les maîtres ne reçoivent, les apprenants ne reçoivent pas beaucoup de rituels de leur maître. On leur fait les rites qu'il faut faire, on leur fait l'éveil de la Kundalini, on leur fait ceci, on leur fait cela. On leur donne 2, 3 rituels, rituels de salutation, tel rituel. On lui donne quelques petits secrets et on lui dit, tu as les clés de ton destin sur ta main, tu dois cheminer et créer, trouver toi-même ta voie. Voilà comment ça se passe dans ce genre de cas. Maintenant, lorsque vous passez par des écoles initiatiques, eux, ils vont vous enseigner, on va dire un peu le monde spirituel, comment ça se passe, les théories sur cela. Ils vont maintenant, quand ils vont commencer à vous faire des rites initiatiques, ils vont passer presque par le même procédé, mais sauf qu'ils vont négliger, ils ne vont pas, dans certains cas, on va négliger le côté ancestral, on ne va même pas s'intéresser à cela. On va vous faire tout simplement le rite de présentation, rite de consécration, et on va vous apprendre à travailler avec les égrégores de ces écoles-là. Mais sauf que dans les écoles initiatiques, on va parfois vouloir vous imposer, on va dire comme ça, que vous soyez lié à ces égrégores-là. Donc, on va vous imposer cet égrégore comme votre égrégore premier. Si vous enfreignez les règles, vous serez directement frappé par cet égrégore. Donc, dans ce cas de figure, vous êtes lié directement à ces égrégores-là. Maintenant, est-ce que vous êtes lié aux entités que les maîtres de ces égrégores servent? Non, vous n'êtes pas lié à ces entités parce que même dans ces écoles initiatiques, chaque initié, chaque maître, chaque disciple a la possibilité de faire des pratiques qu'il veut, de tisser les alliances qu'il veut, de faire les pactes qu'il veut. Maintenant, dans le cas du sorcier qui a son alliance avec un esprit qui lui confère tous ses pouvoirs et qui doit donner chaque année, je ne sais pas, 2 sacrifices humains, à ce moment, lorsque vous allez venir vers lui, il va vous dire, mon pouvoir vient de telle entité. Si vous voulez bénéficier des mêmes pouvoirs, des mêmes privilèges que moi, vous devez servir le même esprit et vous devez offrir aussi ce que moi, j'offre à cet esprit-là. Dans ce cas, en partant dans ce cas de la sorcellerie, vous êtes directement lié aux mêmes entités que cette personne. Donc, vous êtes lié au même pacte, vous faites les mêmes pactes que lui. Sauf que vous pouvez différencier avec ce que vous demandez. Lui, il a peut-être demandé le pouvoir, la longévité. Vous pouvez demander la richesse, la connaissance et autres. Voilà, donc c'est ça qui peut différencier. Mais sauf que là, vous êtes lié, on va dire comme ça, à ces esprits-là. Donc voilà un peu la réponse que je voulais apporter à cette préoccupation qui était la préoccupation d'un abonné. J'espère que ma réponse est assez édifiante. Vous avez compris qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non. Ça dépend du cas de figure.
J'espère que cette vidéo a été assez édifiante. Je vous invite donc à vous abonner, à liker, partager la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.